Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Bonjour ce mercredi. Mercredi 23 septembre. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Voilà, on se connecte. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je vais régler quelques petites choses ici. Voilà, bonjour Cédric, bonjour Lilinzo. Bonjour Animbaya, bonjour Elim Batso. Maman Rachel, bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour Mamie Simanga. Je suis en train de mettre en place ma musique. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, donc je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, Mamie Songo, bonjour, que Dieu te bénisse. Malila Moukoukou, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Maman Michel Brigitte, tu es en direct ce matin. Gloire au Seigneur. Annie Banza, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, on se connecte. Voilà, Kalanga, Valérie, sois bénie au nom de Jésus. Maman Huguette, ma Pépé, Maman Henriette, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, bienvenue ce matin. Donc, dans ce matin JSP, on est mercredi 23 septembre. Le temps passe vite. Hein. On est toujours dans le mois des montées. Diacre, bienvenue, nous t'accueillons. On est toujours dans le mois des montées et on est sur le psaume 127 aujourd'hui. Et le titre de notre parole de vie, de notre exhortation, c'est « Tout résultat dépend de Dieu ». Tout résultat dépend de Dieu. Gloire à Dieu. Nous accueillons Nanou Panou, nous accueillons Guylaine Zita, Maman Guylaine. Nous accueillons Maman Marie-Josée, Annie Bumba, sois accueillie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, n'hésitons pas à partager ce moment et aussi à identifier nos amis. On va faire l'œuvre d'un évangéliste, on travaille avec Dieu, alléluia. On répand la bonne nouvelle, gloire à Dieu. Voilà, donc, psaume 127, tout résultat dépend de Dieu. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour ce moment que nous te confions. Seigneur, conduis toutes choses. Inspire ce moment, bénis ce moment, parle à nos cœurs en ce moment. Travaillons-nous, Seigneur, positionne-nous, repositionne-nous, fortifie-nous. Donne-nous des réponses à nos questions, donne-nous une orientation, l'orientation dont nous avons besoin afin de vivre cette journée dans la victoire. Oui, tout résultat dépend de Dieu. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi. Bénis les personnes qui nous suivent en direct en ce moment et celles qui vont nous suivre en rediffusion. Seigneur, touche leur cœur, que cette parole arrive à point nommé, Seigneur, dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit pour sa présence. Alléluia. Alors nous allons lire le psaume 127 ensemble. C'est aussi un psaume de montée, c'est le 8e des psaumes des montées, cantique des montées, alléluia, que nous allons lire ensemble et donc après nous allons en discuter. Alors, si l'Éternel ne bâtit la maison,
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on vient de lire donc les 5 versets du psaume 127. Et c'est un psaume que pour la plupart nous connaissons, que nous avons peut-être l'habitude même de citer. Hein. Donc, ne fût-ce que le premier verset qui dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, le titre donc du message de ce matin, c'est donc intitulé Tout résultat dépend de Dieu. Tout résultat dépend de Dieu. Bien-aimé, Dieu, il est réel. Dieu est réel. Dieu existe. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Ceux qui, comme toi et moi, le connaissent, ne devraient plus en douter. Alléluia. Dieu, il est le créateur de toutes choses. Amen. Il nous a lui-même dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, c'est impossible en réalité. Sans lui, nous pouvons tâtonner, nous pouvons essayer, mais nous ne serons pas aussi efficaces que quand nous composons avec Dieu, que quand nous vivons notre vie avec Dieu. Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit et nous garantit qu'avec Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous ferons des exploits. Nous ferons et nous faisons des exploits. Alléluia. Alors j'aime aussi le psaume 1 qui nous parle des personnes qui se confient en l'Éternel. Le psaume 1, entre autres, nous dit que ce sont des personnes qui sont comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui produit son fruit en son temps et tout, et son feuillage ne flétrit pas. Donc c'est un peu pour dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, la différence, elle ne vient que du fait que tu es avec Dieu. Alléluia. Tu peux être dans un lieu connu comme un lieu porteur ou un lieu productif. Alléluia. Mais si tu es avec Dieu dans ce lieu-là, ça fera toujours la différence. Tu peux être dans un lieu désert, un lieu chaotique, un lieu problématique. Mais si tu es avec Dieu, tu vivras la différence. Peut-être que les autres ne vivront pas la différence dans leur vie, mais toi, à coup sûr, tu vivras la différence. En réalité, tout résultat dépend de Dieu. Quand Dieu est là, quand Dieu met sa main, alléluia, les données changent. Les données changent, les résultats changent, ton expérience va changer rien que parce que le Seigneur est là. Alléluia. Amen. Donc, le fait que le Seigneur nous ait garanti que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais c'est une richesse pour nous. C'est une promesse de valeur pour nous. C'est quelque chose, enfin, je veux dire, c'est une des meilleures choses que Dieu pouvait nous annoncer. Alléluia. Amen. C'est une des meilleures choses que le Seigneur Jésus pouvait nous annoncer. C'est une réalité, je veux dire, une réalité à laquelle nous devons être connectés. Amen. Parce que ça fait toute la différence dans nos vies. Alors, on voit ici que dans le psaume 127, on nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, en fait, ceux qui bâtissent travaillent en vain. En réalité, nous ne voulons pas travailler en vain. Ceux qui travaillent en vain, qu'est-ce qui se passe quand tu travailles en vain? Quand tu travailles en vain, c'est comme si en fait tu transpires pour rien. C'est comme si en fait tu fournis des efforts, mais sans obtenir les résultats escomptés, sans obtenir les résultats auxquels tu t'attendais. Donc, tu travailles en vain, c'est-à-dire que tu travailles sans résultat, sans salaire, sans récompense.
sans compensation. J'ai même envie de dire sans plaisir. Parce que tu travailles, mais finalement, c'est laborieux, c'est ennuyant, ça ne t'apporte rien. Et en réalité, nous sommes supposés bâtir notre vie avec Dieu. Nous sommes supposés bâtir notre maison sur le roc en mettant en pratique la parole de Dieu. La Bible nous le dit dans le Nouveau Testament, celui qui met en pratique la parole de Dieu, il est comme quelqu'un qui bâtit sur le roc. Le Seigneur lui-même, il a dit que je bâtirai mon église. Donc, tant que c'est lui qui bâtit, nous savons qu'on est dans le bon. Alléluia. Mais si c'est nous qui bâtissons en dehors de Dieu, ce que nous sommes en train de bâtir, c'est un travail en vain. Personne ne veut faire les choses en vain. Même si nous savons que tout est vanité, et vanité des vanités, ok, d'accord, mais quand tu fais des choses avec Dieu, les choses que tu fais ont alors un poids, ont alors une valeur à portée éternelle, alléluia, et les choses que tu fais aussi en valent la peine, alléluia. Quand ça en vaut la peine, alléluia, amen, donc quand ce sont des choses de valeur, aux yeux de Dieu, des choses importantes, là tu es dans le bon, amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, elle vaut la peine d'être vécue à partir du moment où ce qu'on la vit avec Dieu et selon Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux-là qui nous réveillons le matin pour en fait nos intérêts à nous. En réalité, au fur et à mesure qu'on est en train de monter avec Dieu, alléluia, on doit grandir en maturité. Et la maturité fait qu'en fait que tu comprends mieux les choses. C'est que tu deviens adulte dans ta relation avec le Seigneur. Tu deviens adulte dans ta relation. Et quand tu es adulte dans ta relation avec le Seigneur, tu ne penses plus à toi, tu penses à Dieu, tu penses à ses intérêts à lui. Tu comprends pourquoi tu vis. Alléluia. Tu comprends pourquoi tu vis. Et quand tu comprends pourquoi tu vis, tu comprends la valeur de ta vie, tu comprends pourquoi est-ce que Dieu, alléluia, t'a donné le souffle de vie, pourquoi est-ce que Dieu t'a placé dans les circonstances dans lesquelles il t'a placé actuellement. Et c'est pour faire la différence, c'est pour qu'il puisse se glorifier au travers de ta vie, au travers de ton témoignage, au travers de ce que tu dis, au travers de ce que tu fais, au travers de tes choix de vie. Alléluia. Amen. Donc, nous avons intérêt à apprendre à bâtir nos vies avec Dieu. Alléluia. Afin de ne pas travailler en vain. Alléluia. Amen. Et quand nous bâtissons nos vies avec Dieu, c'est alors que, alléluia, que nous allons voir des résultats différents. Amen. C'est pour ça que lorsque tu lis la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu ne nous cache rien. Elle nous montre clairement, elle nous montre quelle est la différence quand tu vis avec Dieu et quand tu ne vis pas avec Dieu. Donc j'ai envie de te dire ce matin que tu as choisi la bonne part. Alléluia. Tu as choisi la bonne part, mais même si tu veux que Dieu te fasse du bien, en réalité, Dieu te fera toujours du bien, mais ce que Dieu veut, c'est que tu vives une vie pour sa gloire, que ta vie maintenant serve à ses intérêts. Alléluia. Que tu te mettes au service de Dieu. Ah, mais pasteur Michel, mais que veux-tu dire? Mais est-ce que tu veux maintenant est-ce que tu es en train de vouloir faire de nous des pasteurs ou des évangélistes ou quoi? Peut-être pas officiellement comme ça, que tu deviennes pasteur ou, je sais pas moi, évangéliste ou apôtre ou quoi. Non, mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons à l'œuvre, que nous laissions utiliser par lui comme des instruments d'expansion de son royaume. Alléluia. Pour répandre son royaume, pour faire connaître son royaume. Alléluia. Que l'on vive pour sa gloire. Donc, tu ne peux pas vivre ta journée égoïstement en disant c'est ma journée, donc ce sera une journée qui va servir à mes intérêts. Non. Chaque journée doit servir aux intérêts de Dieu. Alléluia. Chaque journée doit être à la disposition de Dieu. Alléluia. Donc, même la façon dont tu vis, tu ne te sanctifies pas, donc dans le sens que tu ne vis pas à part pour Dieu, juste pour te mettre en bonne position de recevoir des bénédictions. Non, en fait, tu vis à part pour que la façon dont tu vis
puisse permettre à la vie de Dieu de couler en toi, alléluia, et que tu sois vraiment un témoignage, alléluia, un témoignage de quelqu'un qui vit avec Dieu. Parce qu'on ne vit pas avec Dieu dans le désordre. La Bible nous dit que celui qui invoque l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc quand tu construis avec Dieu, c'est que tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie, tu es en train de la respecter, mais oublie tes intérêts, oublie-toi, j'ai envie de dire, oublie-toi. Mais tu es en train de vivre à part en mettant en pratique la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu soit vu au travers de ta vie. Alléluia. Et Dieu est vu au travers de ta vie comment? Mais parce que lorsque tu vis une vie en harmonie avec Dieu, alléluia, dans l'obéissance, dans l'amour, dans la joie, donc tu es dans la joie de servir Dieu, tu es dans la joie de l'honorer, amen. Dieu maintenant se lève dans ta vie, il intervient, il fait ce qu'il a à faire. Parce que toi, tu es en train de faire ta part et Dieu aussi vient, il fait sa part. Alléluia. Et comment? Et quand Dieu fait sa part, c'est un peu comme quand toi tu aides quelqu'un. Par exemple, imagine ton enfant a un gros sac de courses. En fait, qu'est-ce que toi tu vas faire? Toi, tu vas pas prendre le petit sac de courses. Tu sais que ton enfant est moins fort physiquement que toi. Ce que tu vas faire, tu vas dire non, toi prends le petit sac de courses. Tu considères que c'est sa part. Et toi, tu vas toi-même te charger du gros, du lourd. Alléluia. Donc, quand Dieu fait sa part dans ta vie, tu vas le voir intervenir et faire des choses surnaturelles. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit clairement que si ce n'est pas l'Éternel qui est en train de bâtir la maison, en fait, toi, tu es en train de travailler en vain. Tu es en train de te fatiguer. Alléluia. Tu es en train de te fatiguer. Donc, nous devons apprendre à nous associer à Dieu. Nous demander à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Pas que ce que tu es en train de faire dans le genre que tu es en train de faire des remarques à Dieu, tu es en train de gronder Dieu, mais tu es curieux de savoir quel est le programme de Dieu pour ta journée d'aujourd'hui, afin que toi, tu puisses t'associer à ce qu'il fait, afin que tu puisses t'associer à ce qu'il est en train de faire, à ce qu'il veut en fait voir se manifester dans ta vie ou autour de toi. La Bible nous dit que si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde. Donc, c'est-à-dire que il y a des gens qui gardent la ville, mais si ce n'est pas Dieu qui est en train de garder la ville, en fait, celui qui la garde est en train de veiller en vain. Nous ne voulons rien faire en vain. Nous voulons faire des choses en sachant que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons avec Dieu. Alléluia. Quand tu as connu Dieu, quand tu es en alliance avec Dieu, tu ne peux pas te permettre de faire des choses en dehors de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens dans la Bible qui ont dit, Seigneur, si tu n'avances pas avec nous, alléluia, nous on part nulle part. Alléluia. Donc on veut ta présence. Alléluia. On veut ta présence, on veut être avec toi. Et normalement, nous en tant que disciples de Jésus, un disciple est celui qui suit son maître. Donc, normalement, nous devons avoir nos yeux suffisamment ouverts pour voir Dieu là où il est en train d'aller et le suivre. Donc cette journée, je ne marche pas juste là où j'ai envie de marcher, mais je marche à la suite de mon Dieu. Comment je sais que Dieu est en train d'aller dans telle direction? Mais parce que je développe une intimité avec Dieu. Alléluia. J'apprends à marcher avec Dieu, à marcher par la foi. Alléluia. Je reconnais sa voix, alléluia, amen. Et donc je sais que tiens, que je dois faire ceci, je sais que quand je fais ça, c'est le timing de Dieu, je sais que je suis en harmonie avec Dieu, que je ne suis pas en désaccord avec Dieu, alléluia. Et je ne suis pas juste chrétien parce que je suis entouré d'autres chrétiens de mon église ou pas, non. Juste dans mon intimité avec Dieu, je marche avec Dieu et j'avance avec Dieu, alléluia. Donc j'assume mes responsabilités, mais avec Dieu, alléluia. Et quand j'ai des défis, quand j'ai des problèmes, j'en parle à Dieu. Donc maintenant, par exemple, on est dans Matin GSP. Après Matin GSP, ben voilà, ben je continue un petit peu ma vie. Si j'ai besoin, si je sens que je dois m'arrêter un petit peu pour prendre un temps de prière tout seul avec Dieu, ben je m'arrête, je prie, alléluia. Et si je suis dans mes activités, soit que je suis en train de conduire, alléluia, je peux être seul dans ma voiture, mais je parle à Dieu. Alléluia. Amen. Si j'ai des préoccupations, bien si j'ai juste envie de dire à Dieu combien je suis reconnaissant, ben je lui parle. Alléluia. Amen. Et mes projets, je lui en parle aussi.
Alléluia. Et je lui donne l'autorisation d'être Dieu dans le sens que je lui dis, écoute, moi j'ai envie de faire ça, et si tu ne veux pas que je le fasse, ben dis-moi ou arrête-moi à un moment donné, mais moi j'y vais, je suis en train de le faire. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que tu avances avec Dieu. Donc, bâtir avec Dieu, c'est pas juste tu es là, tu pries, et puis tu dis, tant que Dieu ne m'a rien dit, je ne fais rien. C'est pas ça du tout. Alléluia. C'est bien au contraire, tu te lèves et tu te dis, bon, ok, je veux bâtir avec Dieu, je ne veux rien faire en vain, et sans Dieu, je ne veux pas le faire, mais puisque je sais que je suis en alliance avec Dieu, je vais me lancer, je vais faire ce que je peux faire, ce que je dois faire, mais surtout quand je sais que ce que je vais faire, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour l'avancement de son œuvre, là je le fais sans hésiter. Alléluia. Je le fais de tout mon cœur, en sachant que Dieu est celui qui nous conduit. Si Dieu veut te fermer des portes parce qu'il voit que, tiens, tu es en train d'aller, de vouloir faire quelque chose que, voilà, qui n'est pas prioritaire dans son programme, Dieu est capable de fermer lui-même des portes parce que c'est un bon Dieu. Il nous conduit merveilleusement. Alléluia. Amen. Mais nous ici, l'idée ici, c'est de comprendre. Et le psalmiste est en train de chanter ça pour nous faire comprendre qu'en fait, que nos résultats dépendent uniquement de Dieu. Ils dépendent de Dieu. Alléluia. Sans Dieu, tout ce qu'on essaie de faire, c'est en vain. Alléluia. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui ordonne et c'est Dieu qui donne aussi. Alléluia. Amen. Donc, Dieu il planifie nos vies. Amen. Il a un plan pour nos vies. C'est un plan de bonheur. Et Dieu nous le révèle dans les grandes lignes. Et quand il faut aller dans les détails, alors le Seigneur aussi nous parle. Amen. Il nous parle des détails. Il nous dit, ben voilà, moi je m'attends à ce que tu fasses ça de façon spécifique. Amen. Alors, il ne faut pas être faux avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont faux. Faux dans le sens que je veux connaître la volonté de Dieu. Et puis quand Dieu te parle, puisque Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, tu commences encore à discuter. Dieu t'a déjà montré, mais tu dis non, que Dieu me montre. Mais il t'a déjà montré. Il t'a déjà montré un petit peu. Et avec ça déjà, c'est déjà beaucoup, mais tu es encore en train de vouloir qu'il te montre. Mais qu'est-ce que... Donc en fait, tu es faux. Faux, c'est-à-dire que tu n'es pas sincère. Hein? Donc il faut être sincère avec Dieu. Que Dieu n'ait pas besoin de te parler 15 fois de la même chose. Que dès qu'il te dit, que tu puisses accueillir ce qu'il t'a dit. C'est un peu comme Pierre, quand... C'est lui-même qui a dit au Seigneur, bon Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Donc il quitte la barque, qu'il marche sur l'eau. Bon, le Seigneur lui a dit de venir. Maintenant, imagine que Pierre soit faux. Pierre aurait pu dire, dis-le autrement. Ah ben attends, mais c'est quoi? Mais attends, je t'ai dit dans ta langue, dans la langue que tu comprends, je t'ai dit viens. Et maintenant tu es en train de me dire, dis-le autrement, mais pourquoi je dois le dire autrement? Oh non, dis-le autrement, j'ai pas bien entendu. Oh, t'as pas bien entendu? Bon, on te dit viens, et là tu commences encore à chercher des excuses. Non, en fait, il faut être sincère. Si tu veux vraiment, tu vas y aller. Si tu veux vraiment faire avec Dieu, tu feras avec Dieu. Si tu ne veux pas faire avec Dieu, là tu vas tout le temps être un peu en recul. En recul. Et vous savez, des fois, on le voit, des fois nos corps parlent. Hein. Des fois nos corps parlent. Vous savez, des fois quand on dit, bon, qui peut faire... Bon, par exemple, on parle à quelqu'un qui est positionné comme moi maintenant. On dit, bon, qui peut faire telle chose? Et puis tout d'un coup, tu vois la personne, quand une personne recule déjà physiquement comme ça, c'est que la personne, elle sort du lot, elle se désiste, ce sera certainement pas elle. Même si la personne dit non, pas moi, mais rien que le corps, le mouvement de son corps montre que cette personne est en train de se désinscrire du programme. Alléluia. Mais Dieu veut que l'on bâtisse avec lui, alléluia, et c'est pour notre bien à nous. Parce que Dieu, en fait, c'est un bon économe. Donc Dieu ne veut pas gaspiller notre temps. Il nous donne la sagesse. La parole de Dieu nous dit ici que si Dieu ne bâtit la maison, enfin ceux qui la bâtissent en vain. Bâtissons avec Dieu. Donc c'est-à-dire que faisons les choses selon le système de Dieu, selon les modalités de Dieu, selon le programme de Dieu. Donc selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, nous allons réussir nos vies. Amen. Sinon, tu vas penser que tiens, tu es en train de bâtir ta vie, tu es en train de bâtir ton empire, mais si ce n'est pas ça que Dieu voulait que tu fasses de ta vie, tu passes à côté de ta vie. Voilà. Alors, on nous dit au verset 2, « En vain, vous vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez
mangez-vous le pain d'affliction. Mais il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. En fait, ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici, c'est quoi? C'est que quand tu es avec Dieu, quand tu es avec Dieu, je veux dire, tu dois être en dehors du stress, de l'anxiété. Dieu n'est pas pour les paresseux, d'accord? Dieu n'est pas pour les paresseux, d'ailleurs, il condamne la paresse. Amen. Il condamne la paresse. Dieu aime des gens qui sont productifs. Donc, enfin, Dieu aime tout le monde, mais il apprécie en fait quand tu es productif, quand tu fais quelque chose de ta vie. D'accord? Quand tu fais quelque chose de ta vie, quand tu fais quelque chose de ton talent, Dieu aime ça. Amen. Dieu félicite ça, Dieu applaudit ça, Dieu bénit ça. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui travaillent sans Dieu, souvent, ils peuvent être très travailleurs, c'est vrai, très travailleurs, ils se donnent à fond. Des fois même, ça devient leur objectif, des fois même, ça devient leur Dieu. OK? Et c'est bien qu'ils le fassent. Mais la chose, c'est que il se fatigue pour rien. Parce que le Seigneur a pour principe de se plaire à donner à ses bien-aimés tout ce dont les bien-aimés ont besoin. Donc, dans le sens que il y en a un qui se lève et qui va se décarcasser, qui va se malmener, voire même peut-être perdre sa santé à essayer d'arriver à faire des choses. Mais toi, tu le fais avec Dieu. D'accord? Dieu non seulement te fait gagner du temps dans le sens que tu as commencé après les autres, mais maintenant Dieu te met en accélération divine. Tu les dépasses. Tu les dépasses en productivité. Tu les dépasses en exploit. Tu les dépasses dans ce que tu fais. Donc Dieu t'emmène dans une distinction surnaturelle. Alléluia. Et non seulement ça, les résultats que tu obtiens sans passer autant d'heures que eux, mais toi, tu obtiens des résultats époustouflants. Alléluia. Donc, au point que les gens peuvent même croire que tu as triché, que tu as fait quelque chose ou bien que tu t'es fait aider par des gens qui n'ont pas vu. Alléluia. Amen. Donc, au point de peut-être même soulever des soupçons dans des résultats que toi, tu es en train d'obtenir. Et ça, c'est la différence que Dieu apporte dans la vie de quelqu'un qui bâtit avec Dieu, qui fait avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, dans tous les aspects de notre vie, nos résultats dépendent de Dieu. La différence qui se passe dans notre vie, c'est une différence que Dieu seul, alléluia, manifeste. Pourquoi? Parce que nous faisons avec Dieu, nous associons à Dieu et nous faisons selon la méthode de Dieu. Alléluia. Amen. La méthode de Dieu. Alléluia. Donc nous le faisons par la foi, nous le faisons en comptant sur Dieu. Alléluia. Et nous le faisons dans l'intégrité. Amen. Donc on accorde avec la parole de Dieu. On ne triche pas. On est sincère. On est réel. On est vrai. Alléluia. Amen. Et on s'attend à des résultats que Dieu fait. C'est pour ça que la parole nous dit clairement au verset 2, il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Donc, il y en a qui sont dans les insomnies, mais le Fils de Dieu, la fille de Dieu, dort quand il doit dormir. Amen. Bon, bien sûr, il y a des moments où tu seras obligé d'écourter ta nuit. Il y aura des moments où tu seras obligé d'écourter ta nuit. Ça peut arriver. Alléluia. Amen. Mais ce que la Bible est en train de nous montrer ici, c'est que c'est la bénédiction de Dieu qui fait la différence. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc, il y en a des fois, et ça ne veut pas dire que Dieu est contre les efforts. Non, Dieu aime les efforts. Amen. Mais mais la chose, c'est quoi? C'est que tu peux être travailleur, tu peux être ambitieux. Mais si tu es ambitieux sans Dieu, tu vas transpirer. Tandis que quelqu'un qui est ambitieux et travailleur, mais avec Dieu, il va travailler, il va obtenir des résultats rapides, des résultats surnaturels, exceptionnels, des résultats qui vont le distinguer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ah oui, hein, parce qu'il ne faut pas vivre ici sur la terre et que les gens ne remarquent pas la différence dans ta vie. Alléluia. Toi-même, tu dois remarquer les avantages d'être avec Dieu. Avant, je faisais sans Dieu, mais depuis que je fais avec Dieu, il y a une différence. Alléluia. Et Dieu, c'est un Dieu qui tient à son honneur, il tient à sa gloire. Alléluia. Amen.
si tu comptes sur lui, alléluia, Dieu voit que tu es en train de compter sur lui. Il ne te décevra pas. Tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confondu. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas confondu. Donc, la dépression ne frappera pas à ta porte. Alléluia. Amen. La dépression ne te visitera pas. La honte ne te visitera. La confusion ne sera pas ton lot. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il est réel. Amen. Et il est puissant. Amen. Donc, tu peux vraiment compter sur lui. Alors, ensuite, on termine avec d'autres résultats que Dieu aussi apporte dans nos vies. C'est quoi? C'est les fils. C'est pour ça que la Bible nous dit que les fils, donc à partir du verset 3, parce que quand tu lis le psaume 127, tu pourrais penser que, tiens, on parle de deux choses tout à fait différentes. Dans l'une, c'est si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain et tout ça, ceux qui travaillent, voilà, qui dorment tard et qui se lèvent tôt, etc., etc., et qu'en fait, qui ne vivent pas des résultats vraiment différents de ceux qui comptent sur Dieu et qui dorment normalement. Alléluia, amen. Et là, maintenant qu'on parle des fils, tu te dis, mais tiens, mais quel est le rapport? En fait, le rapport, il est toujours là, dans le sens que ce n'est pas parce que tu es marié que les enfants viennent parce que tu es marié. Non, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Il y a des choses qu'on comprend. C'est pour ça que des fois, on a du mal à dire merci, parce qu'on croit que, voilà, c'est normal que ça se passe comme ça. Non, c'est comment ce sont des résultats qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui donne. Et la Bible nous dit que voici que les fils sont un héritage de l'Éternel. Donc les enfants que tu as, mais c'est un héritage de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui te les donne. Que ce soit des enfants biologiques, que ce soit des enfants spirituels, que ce soit des enfants, adoptifs, mais c'est Dieu qui te donne ces enfants-là. Alléluia. Ou bien que ce soit des personnes à encadrer, que ce soit tes employés, mais c'est Dieu qui donne ça. Et la Bible nous dit que c'est un héritage de l'Éternel. Un héritage de l'Éternel. Donc c'est un don de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que voilà, le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Donc, dans le sens que Dieu te récompense. Dieu veut te réjouir. Alléluia. Il te donne la grâce d'être parent. Même si des fois tu te dis, waouh, être parent c'est compliqué. Hein? Bah oui, parce que c'est compliqué. Il y a des challenges. Alléluia. Amen. Mais c'est une grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et alors on nous explique, on nous dit que comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Alléluia. Donc, des flèches. Donc, en fait, même quand Dieu nous donne des enfants, il nous dit que c'est comme des flèches dans le carquois. Donc, dans le carquois, dans le panier où on met des flèches. Alléluia. Amen. Et ces flèches-là, pour un guerrier, mais ça assure sa sécurité, ça assure sa défense. Alléluia. Donc, c'est pour ça que des fois qu'on dit que les enfants, c'est une richesse. Bon, si Dieu ne t'a pas fait la grâce d'avoir des enfants biologiques, Dieu peut te faire la grâce d'avoir des enfants adoptifs. Amen. Et qui sont même plus proches que des enfants biologiques que tu pourrais avoir. Alléluia. Qui sont chers à ton cœur et qui t'aiment, qui peuvent même t'aimer plus que les enfants biologiques ne pourraient t'aimer. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Mais la Bible nous dit que ces enfants, ces fils sont comme des flèches dans le carquois. Alléluia. Amen. Dans le carquois. Et ces flèches-là, normalement, le père pourrait prendre une flèche et la lancer. Amen. Et quand le père, de là où il est, il prend une flèche et il la lance, en fait, la flèche, elle arrive là où le père lui-même, par exemple, n'est pas arrivé. Alléluia. Amen. La flèche, elle arrive. Donc, il lance la flèche le représente. Amen. Vous savez, dans les combats, ou bien même dans ceux qui font comme activité le tir à l'arc, des choses comme ça, ben, chacun reconnaît ses flèches. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ici que les enfants sont un héritage, un don de l'Éternel. Je ne vais pas entrer en profondeur aujourd'hui sur ce sujet. Alléluia. Parce que nous, à l'Église Parole de Vie, on a déjà eu comme thème, d'ailleurs c'était, je pense, il y a 1 an ou 2, c'était le thème de notre anniversaire de l'Église. Amen. Les flèches dans le carquois. Alléluia. Donc on en a parlé en long et en large. Voilà. Donc la Bible nous dit que l'homme qui en remplit son carquois, il est heureux. Alléluia. Il est heureux. Amen.
Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Et ils n'auront pas honte, alléluia, quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, entre autres, une famille nombreuse donnait une position de force, alléluia, une position de force dans l'ancienne communauté. Et même aujourd'hui aussi, lorsque tu as des enfants, je veux dire, tu as un épanouissement, tu as certaines garanties, alléluia, amen. Parce que même dans ta vieillesse, tes enfants sont là pour toi. Tes enfants t'accompagnent. Tes enfants, quelque part, ils prennent soin de toi aussi. C'est une richesse d'avoir des enfants. Alléluia. Amen. Donc, enfin bref, dans tout ce psaume 127, alléluia, la Bible nous fait comprendre que c'est Dieu qui apporte ce que nous recevons. Alléluia. Ce que nous avons dans notre vie, c'est un don de l'Éternel. Alléluia. Apprenons à bâtir avec Dieu. Ça ne sert à rien d'utiliser Dieu juste pour arriver à tes fins. Alléluia. Amen. Quand tu bâtis avec Dieu, c'est que c'est toi qui te mets dans le programme de Dieu. Alléluia. Et en fait, c'est toi qui reçois des visions, des schémas, des plans de construction. Alléluia. De la part de Dieu. Tu penses que ce sont tes idées, mais en réalité, c'est Dieu qui t'inspire. Alléluia. Et maintenant, tu commences à les mettre en pratique. Tu commences à chercher à les manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu verras toute la différence. C'est là que tu verras les résultats. Alléluia. Amen. Donc Dieu, dans ce matin JSP, il est en train d'élever une armée d'hommes et de femmes efficaces. Alléluia. Efficace, pourquoi? Parce que nous choisissons de bâtir avec Dieu. Nous comprenons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Et que tout don parfait, tout don excellent nous viennent de Dieu. Alléluia. Même les enfants que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Alléluia. Amen. Et donc ces enfants, nous allons les lancer comme des flèches aussi loin que nous voulons, aussi loin que nous voulons atteindre. Donc là où nous-mêmes, nous n'avons pas pu arriver, nous allons faire arriver nos enfants. Vous comprenez? Et même représenter Dieu sur la terre, travailler pour Dieu, nous allons travailler avec nos enfants. Nous allons leur communiquer la même vision, la même éducation, la même culture. Et donc, en fait, on va se multiplier au travers des enfants. Alléluia. Amen. Et ça va faire en sorte que, au travers de nos familles, de nos clans, de nos tribus, nous allons davantage manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Et tu crois que Dieu ne sera pas content? Dieu sera content. Dieu cherche des familles qui le servent. Dieu cherche des familles qui lui sont consacrées. Alléluia. Amen. Et si nous cherchons à vivre juste pour nos bénédictions, pour nos intérêts personnels, nous vivons une vie de vanité. Nous vivons en vain. En fait, on gaspille notre énergie. On gaspille même notre raison d'être sur la terre. Alléluia. Mais tu n'es pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les montées, on se rapproche de Dieu. Plus tu communies avec Dieu, plus en fait Dieu te donne son cœur, sa pensée. Alléluia. Toi, tu venais peut-être avec tes pensées terrestres, tes désirs terrestres, mais au plus tu montes, tu te rapproches de Dieu, au plus Dieu, maintenant, te communique. Hein, il te parle. C'est comme quand tu parles avec quelqu'un. Alléluia. Quand tu parles avec quelqu'un, à un moment donné, au plus tu parles avec la personne, au plus la personne te révèle ce que la personne a à cœur. Ce que la personne a à cœur, les désirs de cette personne. Alléluia. Et quand toi, tu cherches à faire plaisir à cette personne, tu ne vas pas chercher à faire plaisir à cette personne en dehors de ce qui lui ferait plaisir. Mais tu vas faire plaisir à la personne en déant les choses qui lui font plaisir. Alléluia. C'est comme ça que plus tu cherches à faire plaisir à Dieu, plus tu vas vouloir t'aligner à sa volonté. Alléluia. Et ça va devenir quelque chose de facile pour toi parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Et j'espère que tu aimes Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas te lever chaque matin comme ça, te connecter à Dieu, à un Dieu que tu n'aimes pas. Non, tu dois aimer Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est une décision. Amen. Donc voilà. Alors on va prier ce matin. On va dire à Dieu, Seigneur, apprends-nous à bâtir avec toi. Apprends-nous à dépendre de toi. Apprends-nous à compter sur toi. Alléluia. Apprends-nous à recevoir de ta main. Alléluia. Amen. Et apprends-nous à mettre nos vies à ta disposition. Apprends-nous cela, Seigneur. Alléluia. Trop longtemps nous avons vécu, et jusqu'à ce jour, peut-être que nous avons vécu égoïstement en ne pensant qu'à nous. Alléluia. Mais apprends-nous, alléluia, à ne pas vivre en vain.
Amen. Apprends-nous à ne pas vivre en vain. Apprends-nous à ne rien faire en vain, mais à faire des choses qui ont un poids, alléluia, un poids éternel, alléluia, de gloire et quelque chose qui te plaît, qui est en accord avec ta volonté. Amen. Nous prions comme ça. Seigneur notre Dieu, aide-nous ce matin à vivre une vie qui t'honore, à vivre une vie, Seigneur notre Dieu, qui te glorifie. Aide-nous à vivre selon toi. Aide-nous à bâtir. Pardon. Aide-nous, Seigneur, à bâtir avec toi, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas composer nos vies tout seuls et juste faire recours à toi quand on a juste besoin peut-être d'une délivrance ou d'une intervention. Nous voulons, Seigneur, que tout ce que nous sommes en train de faire, la façon dont nous gérons nos propres vies, la façon dont nous gérons nos foyers, la façon dont nous gérons peut-être nos entreprises, la façon dont nous gérons nos études, que tout soit, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire. Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas vivre en vain, Seigneur. Alléluia. Nous comprenons qu'il y en a qui vivent en vain. Il y en a qui font des choses en dehors de toi. Mais nous ne voulons rien faire en dehors de toi. Nous ne voulons plus, Seigneur, te compartimenter juste à un seul aspect de nos vies, genre comme l'aspect religieux ou bien l'aspect juste d'église. Mais nous voulons réellement que tu sois impliqué dans tous les volets de notre vie, dans tous les quartiers de nos vies. Nous voulons, Seigneur, que tu sois impliqué, que tu sois l'auteur de toutes nos actions, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que lorsque on nous voit faire des choses, que l'on sache que nous sommes en train de les faire pour ton honneur. Que tout ce qu'on fait soit pour ton honneur, pour ta gloire, Seigneur. Aide-nous, ô notre Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, nous savons que nous ne construirons rien en vain. Et même, Seigneur, dans les efforts que nous fournissons, même, Seigneur, dans l'endurance que nous avons, dans le travail que nous déployons, Seigneur, ou bien que nous abattons, Seigneur, aide-nous, ô notre Dieu, donne-nous des résultats, parce que tout résultat vient de toi, Seigneur, et nos résultats dépendent de toi, ô Dieu de gloire. C'est ta main qui fait la différence, alléluia. C'est ton intervention qui fait la différence, alléluia. C'est pourquoi nous te confions nos familles, Seigneur, et nous déclarons nos familles bénies, bénies par ta présence, bénies par ta main. Fais ton entrée dans nos familles, dans nos clans. Fais ton entrée. Viens régner, Seigneur. Viens régner. Nous t'introduisons dans nos familles. Nous t'introduisons dans nos affaires familiales. Nous t'introduisons dans nos projets financiers. Nous t'introduisons, Seigneur, dans tout ce qui nous concerne. Seigneur, fais ton entrée, établis-toi, c'est toi le maître, c'est toi le Seigneur, conduis toutes choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Alors, tu vas confier encore tes besoins, tes préoccupations et même tes projets de servir le Seigneur. Alléluia. Confie-les dans les mains de Dieu. Peut-être que ça fait des années que tu sers le Seigneur de la même façon et c'est un acquis. C'est bien, tu as stabilisé ta vitesse on va dire, de croisière et la façon dont tu sers le Seigneur. Mais peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il est temps que tu montes à un niveau supérieur. Il est temps que tu te donnes davantage. Alléluia. Que tu serves davantage le Seigneur, que tu le serves encore plus. Alléluia. Et Dieu est en train de te parler parce que Dieu nous parle à chacun personnellement. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais les choses que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Mais fais-le. N'hésite pas. Fais-le. Alléluia. Amen. Fais-le. Qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceci que Dieu justement t'a maintenu en vie pour encore le faire. Et Dieu est patient. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu essaie de t'atteindre. Il essaie de te parler pour que tu puisses vraiment te donner davantage. Alléluia. Donne-toi davantage à son œuvre et tu verras ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Amen. Dieu compte sur nous. C'est sur nous qu'il compte. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Amen. La Bible, on vient de le lire. Que les fils sont comme les flèches dans le carquois, et heureux l'homme qui en remplit son carquois. Donc soyons aussi des fils, soyons des flèches aussi pour Dieu, que Dieu puisse se permettre de nous envoyer là où il veut nous envoyer, afin d'atteindre les cibles, les objectifs qu'il veut atteindre
par nous. Alléluia. Amen. Qu'il nous prenne de son carquois et qu'il nous lance lorsqu'il veut. Si nous sommes réellement des fils, mais laissons-nous utiliser par Dieu. Alléluia. Travaillons pour Dieu. Amen. Dieu cherche un homme qu'il peut envoyer, une femme qu'il peut envoyer. Soit cet homme aujourd'hui. Alléluia. Soit cette femme aujourd'hui. Dis au Seigneur, Seigneur, si tu as besoin de quelqu'un aujourd'hui, d'un instrument aujourd'hui, d'une personne pour aider quelqu'un, utilise-moi pour aider. Alléluia. Utilise-moi pour soutenir quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour prier pour une personne. Alléluia. Amen. Pour apporter la joie à une personne aujourd'hui. Utilise-moi. Amen. Et tu verras comment le Seigneur va faire avec ta vie. Alléluia. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, utilise-nous encore aujourd'hui. Seigneur, utilise-nous si tu as besoin d'une voix, Seigneur, pour encourager ou bien pour parler à quelqu'un. Utilise ma bouche, utilise ma voix, Seigneur notre Dieu, pour le faire. Si tu as besoin d'une main pour toucher quelqu'un, pour communiquer une grâce dans la vie de quelqu'un, pour communiquer la guérison dans le corps de quelqu'un, utilise mes mains, Seigneur notre Dieu. Si tu as besoin de visiter, de rendre visite à quelqu'un aujourd'hui, envoie-moi, alléluia, envoie-moi vers une personne, envoie-moi vers une famille, envoie-moi vers un pays, alléluia, amen, que tu veux visiter et que par ma présence, que ces gens se sentent visités, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Utilise-nous, Seigneur, aujourd'hui, alléluia. Utilise-nous aujourd'hui. Tu as dit que à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, nous prions pour cette journée, alléluia. Fais la différence dans cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous allons terminer en action de grâce. Nous allons remercier le Seigneur, alléluia, pour sa parole. Nous allons le remercier de ce que, avec lui, nous ne construisons pas en vain, nous ne bâtissons pas en vain, alléluia, mais qu'avec lui, nous bâtissons dans le bon, dans sa volonté, alléluia, et pour sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Parce que personne ne veut bâtir en vain. Alléluia. Mais souvent, les gens qui bâtissent en vain ne savent même pas. Ils ne sont même pas au courant tellement ils sont aveuglés. Alléluia. Parce que lorsque tu es en dehors de Dieu, tu es dans l'obscurité. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois dans l'obscurité? Tu vois rien du tout. Donc, tu comprends rien. Tu es dans l'ignorance, en fait. Amen. Donc, des fois, tu ne sais même pas que tu es en train de faire des choses pour rien. Alléluia. Faire en vain, c'est faire pour rien en réalité. Alléluia. Donc faire en vain, c'est faire pour rien, c'est sans salaire, sans récompense, sans résultat, sans compensation. Mais nous voulons faire des choses, alléluia, des choses intentionnellement, en sachant que ce que nous faisons aura des résultats. Alléluia. Avec Dieu, il y a toujours des résultats et nos résultats dépendent de Dieu. Et quand ils dépendent de Dieu, ils prennent le cachet surnaturel. Ils prennent la caractéristique surnaturelle. Donc la qualité de nos résultats, c'est une qualité supérieure. C'est la meilleure des qualités que l'on puisse rencontrer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ce matin JSP. Merci pour la façon dont tu es en train de nous faire monter. Merci pour la façon dont tu es en train de nous parler, la façon dont tu es en train de nous interpeller. Merci pour le ménage que tu es en train de faire dans nos vies, dans nos pensées. Merci pour le renouvellement de notre intelligence. Merci pour les hauteurs que tu es en train de nous faire atteindre. Merci Seigneur, notre Dieu, pour l'esprit de sagesse et de révélation que tu es en train de nous communiquer. Merci Seigneur, notre Dieu. Alléluia, parce que tu es en train de nous faire comprendre que vraiment nos vies dépendent de toi, que nos vies sont sous ton contrôle. Alléluia, et qu'ils sont sous ton contrôle, mais pour notre bien et pour ta gloire. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Nous te remercions pour ton amour pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité à notre égard. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Alléluia. Et tu es riche pour quiconque t'invoque. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que chacun soit béni dans le nom de Jésus. Et nous nous revoyons donc demain. Demain, c'est jeudi. Persévérons, alléluia, jusque vendredi. Tenons bon, à chaque jour suffit sa peine, alléluia. Et aujourd'hui, ça va être une bonne journée dans la présence de Dieu. Le Seigneur va encore nous faire du bien et nous allons construire avec Dieu, alléluia. Et nous allons vivre des résultats extraordinaires. Que Dieu vous bénisse et à demain.